Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumumboudi pour ne rien manquer. Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécuriser notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumumboudi pour ne rien manquer. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier
de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mokonzi Mboka a débuté tourner naye na ba province. Akende ki po na isembote, akende ki po a vérifier bisika nyonso oyo ba chantier ezaki misolo ebimelaki amona soki misala eza kosalema. Mais biso moko tango tozolobela mokonzi bayibi mbongo suite eza nini po mokonzi abetela biso maboko? Non. Soki lobi bakangi miyibi wana kaka biso moko moyennant $100, $200, $500. Non, non, ressortissant de biloko ya soni. Biloko ya soni. Mokonzi abisaki misolo pona misala esalema. Soki a constaté que salemi malamu te bino moko boyebisi ke basali eloko te ntango boza koyebisa ke basali eloko te eza po abeta maboko soki asengi justice esala mosala nango lobi tomona bino te ke non, les ressortissants il y a un complot, il y a une cabale contre nous les ressortissants de Toyoka Makambo wana te. Est-ce que vous êtes d'accord nango? Ceux qui vous êtes d'accord nango que vous accompagnez Mokonzi Mboka botelema botombola maboko likolo façon ya ko soutenir Mokonzi Mboka pour mettre fin à l'impunité. Mokonzi Mboka à partir de ce soir landela miyibi nyonso basi bakozala nsima na yo biku rouge va frapper vanda na yo ezala ministre ezala mandataire ezala conseiller oyo aye kobebisa parti ya Félix Tshisekedi akosala pire bato nyonso wana akosanctionne bango. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.